Bienvenue dans un voyage au cœur des œuvres qui ont façonné notre culture. Ce soir, je vais parler autrement. Moins de mots, juste l'essentiel. Parce qu'aujourd'hui, c'est Achini d'Yves Thériault. Et Yves Thériault écrit comme un vieil homme parle, sans rien de trop. Des phrases brèves, tranchantes, comme un coup de couteau sur un tronc d'arbre. Achini, il marche. La neige craque sous ses pas. Derrière lui, le village. Devant lui, la forêt. Là où il a toujours vécu. Là où il veut mourir. Son peuple part, laisse derrière lui les canaux, les pièges, la chasse. On construit des maisons, on coupe les arbres. Achini refuse, mais à quoi bon? Ils ne reviendront pas, ni les siens, ni les bêtes, ni les vivants, ni sa femme qui est morte. Ni ses fils, morts aussi. Le passé est une fumée qui s'efface. Achini est seul. Il le sait. Il s'accroche. Mais la forêt est grande et indifférente. Que reste-t-il d'un homme quand son monde disparaît? Thériault ne donne pas de réponse, seulement une question. Achini, c'est une figure stoïque. Il ne se plaint pas. Il ne lutte pas contre ce qu'il ne peut pas changer. Il reste debout, fidèle à lui-même, même si cela signifie être seul. Le stoïcien accepte. Il sait que tout passe. Les hommes, les villes, les civilisations. Il ne s'accroche à rien. Et Achini, lui, il s'accroche. C'est là sa tragédie. C'est là sa grandeur. Et c'est là que son destin rejoint l'Antiquité. Comme Antigone, il reste fidèle à sa loi intérieure. Comme Hector, il sait qu'il va perdre, mais il ne fuit pas. Comme Marc Aurèle, il fait face à la disparition de son monde avec une sérénité froide. Il endure, mais peut-on seulement être stoïque quand on se bat contre l'oubli? Peut-être que ce combat n'est pas vain. Peut-être qu'il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui écoute. Merci d'avoir voyagé au cœur de cette œuvre. Et vous, quand votre monde changera, que ferez-vous?